Oui. L'immédiateté, c'est quelque chose qu'on est confronté en permanence. C'est-à-dire, donc on dit, bon, écoutez, le mardi, là, quand on a la réunion, quand il avait la réunion, bon, écoutez, le goûter, on le fait à 4 heures, ok, d'accord. À 4 heures, au début, comme ça, ils arrivent tout de suite, bon, le goûter. Et nous, on continue un petit peu la réunion, et on s'en rendit compte assez rapidement que notre fonctionnement aussi, il fallait qu'on ait débuté. C'est-à-dire, quand on leur dit 4 heures, c'est à 4h05, ils arrivent, ils commencent à s'énerver, mais véritablement, quoi. Et donc, on se dit, attends, il ne faut pas les sadiser non plus, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il faut, mettre une butée. Si on dit 4 heures, on dit 4 heures. Et par contre, on le reprend avec eux. Et ça va dans ces petits des exemples-là, cette clinique du quotidien, cette clinique des petits rythmes. Ouais. Et donc, cet apprentissage du détour dont tu parlais, cet espace-là, qui est très très compliqué à mettre en place au départ quand ils veulent partir, hein, eh bien, nous, on va essayer d'étirer cet espace, que ça devienne un espace-temps qui est jusque-là complètement réduit. C'est la férocité et l'obsession du produit qui sont là, mais petit à petit, on va le décaler, mais on fait attention à ce que qu'on ne devienne pas les bons objets, les très bons objets, et les objets, et voilà. Non, on est ici pour en sortir. Ça. Et l'héritage de la psychothérapie institutionnelle tombe à pic, là, parce que les fondateurs ce ne sont pas des idéologues qui vendent du Tahiti plage, du bisounours, non. Non. Alors moi, la psychothérapie institutionnelle, elle est née de ces Espagnols qui fuyaient le franquisme pour respirer un peu chez vous, là. Non, mais c'est ça. Donc, il faut... Et nous, on a essayé de travailler, moi je travaillais beaucoup ces questions de Tosquelles au départ, bien sûr, mais Ouri également. Et il n'y a pas que, il y a également les institutions éclatées de Manoni, et voir un petit peu les organisations, comment elles pouvaient... Moi je parle plus de clinique, maintenant c'est inaudible. C'est terrible hein, de parler comme ça. Je parle d'organisation institutionnelle, c'est-à-dire que c'est une organisation au service de l'institution. Voilà. Et donc ça revient un petit peu à la même chose. Mais la psychothérapie institutionnelle, moi je crois qu'elle a été très dévoyée par beaucoup, et que je préfère ce travail qu'a fait Racamier, notamment sur l'esprit des soins, c'est-à-dire bon, c'est un travail que je continue à faire dans les institutions, sur la prise en compte. Pour moi le soin il est mouvant, il est complexe, il s'adresse à une population, la psychothérapie elle est privée, elle s'adresse à voilà, c'est tout à fait différent. Et nous, on parle du soin institutionnel. Et c'est un petit peu ce mélange-là, mais l'héritage vient en effet de ces gens-là. Et de prendre soin de l'institution, c'est-à-dire que soigner l'organisme soignant. Nous, il faut que les gens puissent pouvoir se dire les choses. Hein. On lutte comme ça, sur ces 3 mécanismes de défense qui sont prioritaires, je crois, avec les patients que l'on a. C'est le déni, on l'a vu, le clivage qui est permanent, et la projection. Trois mécanismes qui sont très très à l'œuvre et qui peuvent détruire des équipes. Et donc dans le travail de liaison qu'on veut faire, il y a tout ce travail à désintoxiquer, à analyser constamment, de faire attention aux entraves de la liaison, et de finalement essayer de trouver des métaphores et des métonymies qui permettent justement de déplacer les problèmes. Et on a réussi, d'une thérapie individuelle à quelque chose de collectif, de déplacer des problématiques sérieuses de transfert et de contre-transfert entre soignants et résidents, faire exploser les clivages. Quand quelqu'un, par exemple, venait pour un médicament, et prendre un médicament, tu sais, avec toi, c'est super. Moi, écoute, vraiment, moi, toi, tu me donnes ça, c'est super. Par contre, avec Chantal, je ne la supporte pas, Chantal. Elle est insupportable, elle ne fait rien. Et Chantal est cadre. Voilà, elle est cadre. Et donc, la personne me dit, ah, mais c'est complètement... Enfin, je ne comprends pas ce que tu me dis, parce que Chantal me parlait de toi ce matin. Elle me disait, ouais, t'as vu Beignat, là, il est en train de bouger, là, il fait vraiment du bon truc, et ça nous trouble dans la tête. Et c'est cette métaphore et cette métonymie qui permettent de se déplacer.
Et l'autre après, ça va Chantal. C'est des amorces faciles. Ah mais oui, mais ce travail-là, elle le poursuit, elle le continue et c'est super parce que ça. Mais ça, c'est des valeurs. Ça. Ah oui. C'est ça que moi j'appelle des valeurs dans le soin. Quoi. Ça, les trouvailles, on essaye de chercher, de trouver. Ça se conquiert. Ça ah oui, ça c'est un combat. Hein. Et ça vous... se construit plutôt. Oui, j'ai l'impression que ça peut fonctionner dans toutes les structures d'accueil des enfants, des adultes, des adolescents, et que, et c'est la deuxième question que je voulais vous poser, c'était justement de quoi vous êtes parti, mais vous y avez répondu. Et j'imagine que c'est celle qu'on construit, justement. C'est ça qui rend les choses aussi efficientes et pertinentes. C'est parce que c'est co-construit, donc forcément. Co-construit, oui, et puis par essai, par erreur, et puis on faisait comme ça, et puis ça n'allait pas du tout, voilà, et on faisait autrement, et puis on a beaucoup appris, des patients qu'on accueille tout le temps, et c'est eux qui nous ont nourris, et qui nous ont permis de mettre en place des choses, des règles, des limites, des bords, qui permettent justement de stopper, de mettre un peu des stops dans cette dépendance. Avec un fond, avec quelque chose d'incontournable que j'ai posé d'entrée, l'interdit de toucher au narcissisme de l'autre, c'est-à-dire, je sais pas, on peut se batailler, on peut ne pas être d'accord. Ne pas être d'accord sur ce qu'on fait et sur ce que tu fais. Mais par contre, de ce que tu es, c'est ça. Je n'en sais rien. Et je ne toucherai jamais à ça. Et celui qui fait ça, il dégage. Et comme ça, hein. Et il y en a qui sont partis. Et ça, c'est à ce prix-là, hein, à ce prix que justement, on a une équipe qui tient la route. Quoi. Et c'est cette équipe-là qui a confiance et qui peut parler de ses difficultés, sans après être là. T'as vu ce qu'elle a dit? T'as vu, elle sait rien faire. Non, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Ah oui, quelqu'un qui vient chez nous en tant que, quand j'étais DG, mais même maintenant ça continue pareil. Ça serait blasphème. Quelqu'un qui vient pour le pouvoir, privé de substantif, parce que le pouvoir c'est bien quand il y a du pouvoir faire, mais quelqu'un qui vient pour le pouvoir, il dégage. Il n'y a rien à voir chez nous. C'est ça. Enfin, ce sont des fondamentaux, ça. Hein. C'est pas mal. Et juste si je puis me permettre un dernier truc, on a vu un résident qui a témoigné et qui disait justement que la maison est soignée et les personnes aussi qui disaient ça. Ce film, on l'a fait en 2015 ou 16, je crois. Il a fait plusieurs séjours chez nous, donc il est revenu plusieurs fois. Et il est maintenant, ça fait 2 ans qu'il est père aidant au XAPA. Donc voilà, et là il vient de passer, il était à mi-temps. Et là, depuis la semaine dernière, il est passé à plein temps. On a pu le passer à plein temps et il est là. Voilà. Et donc ça, c'est super parce que c'est encore une autre chose qui fait le trait d'union entre l'équipe, les résidents, et il facilite vraiment les liens. Et cette personne-là, il a dit, il est resté, il a dit, quand je l'avais chopé une fois, mais fort, quoi, hein, c'était ça ou rien, enfin, je veux dire. Et c'est ça qu'il a, il a pensé que je comptais pour lui, quoi. Et le médecin qui lui a dit, et Pierre qui lui a dit, avant d'arriver au centre, non mais tu as bu là. Personne, aucun médecin ne lui avait dit ça. Mais tu as bu, enfin, il n'y a pas de problème, mais bon, dit. Et là, la première chose qu'il a entendu, quelqu'un qui lui a dit en vérité ce qu'il était, quoi. Et il a fait alliance, il nous a dit, à partir de là. Il a eu confiance en nous à partir de là. Ça fait drôle, hein, quand on l'a pas dit pour ça, quoi. Voilà. Une dernière petite remarque. Je vais essayer d'être rapide. Alors du coup, j'ai travaillé aussi en XAPA, donc sur ces questions de la grossesse en contexte de toxicomanie. Et il y a quelque chose dont vous parlez peu, qui vous semble être évident, mais qui fait toute la différence, c'est la question du placement. Parce que ces femmes-là, elles vivent avec l'épée de Damoclès, alors fantasmatique ou parfois très souvent réelle. On va leur enlever leur enfant à la naissance. Et dans votre dispositif, il y a ça aussi de particulier. C'est qu'en fait, vous travaillez autour de cette question sans que ça en soit vraiment une. Et moi, la difficulté à laquelle je me suis beaucoup confrontée, c'est que
cette question du placement, elle mettait vraiment en échec le soin parce que venir en soin en SAPA, c'était prendre le risque que le soin se retourne contre elles et qu'on leur enlève leur enfant. Donc voilà, il y a ça aussi de très particulier. Ouais. Je pense qu'il faut en parler parce que c'est des histoires. Oui. Mais c'est très travaillé. C'est très aussi. travaillé. Prenez le temps de répondre à ça parce que c'est stratégique. Déjà, on a 2 portes d'entrée aussi. Il y en a qui, actuellement, on a pas mal d'enfants qui sont là en OPP, donc ils sont déjà placés. Donc là, déjà, voilà. La question est là et elle se pose aussi pour la suite. Est-ce que je vais pouvoir repartir avec mon enfant ou pas? Nous, ça sera toujours ça, en fait. Tout ce que je fais, ils vont regarder, ils vont le dire au juge. Est-ce que je vais pouvoir ou pas? Bien sûr, c'est un enjeu et on ne le nie pas. Mais c'est travaillé. Et en fait, on leur dit à ces mamans, quand quelqu'un va pas bien, quand quelqu'un est malade, parce qu'on parle de maladie, quand une maman solo, par exemple, qui a un cancer, à un moment donné, si elle n'a pas de relais autour, elle va devoir placer son enfant, confier son enfant à quelqu'un pour pouvoir se soigner. En fait, on fait le parallèle du coup avec l'addiction. Et on leur dit ça, en fait, tranquillement. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est elle avant tout, pour pouvoir après s'occuper de leur enfant. Et le principal pour nous, ce qu'on disait un peu aussi, c'est la sécurité. C'est-à-dire, quoi qu'il en coûte. Et voilà, on a des situations compliquées sur ça aussi. Mais la sécurité de l'enfant avant tout. Et ça, on est voilà, intransigeant. Je sais pas si tu veux... Et justement, le fait d'envisager les choses comme une approche familiale, ça permet, je trouve, un petit peu de se décaler de ça, parce que dans votre discours à vous, on l'entend peu, cette question qui est quand même une menace très concrète, et ça donne vraiment le sentiment qu'effectivement c'est pris en compte, mais que ça se dépasse. Vous voyez, c'est pas gagné, c'est pas... Oui, c'est projet. Et puis c'est pas une épée de Damoclès. Ouais. Non. L'épée de Damoclès, on la voit briller au-dessus de la tête. Alors que là, on l'a Non, pas vu briller. parce que... Non, vas-y. Non, mais parce que, en fait, c'est pas qu'on s'en fout, parce qu'on s'en fout bien sûr pas de la question du placement, ou voilà. Mais en fait, on part du principe que elle est là, ils sont là, et la mère est là pour essayer de son mieux de faire quelque chose à ce moment-là, avec son bébé, comme elle peut, avec les moyens qu'il y a, etc. Et on part du principe aussi que si elle n'y arrive pas et qu'elle ne peut pas, je veux dire, c'est tout l'intérêt de venir dans un dispositif comme le nôtre, c'est de pouvoir justement s'appuyer sur l'équipe, pouvoir passer le relais, mais tout en travaillant avec elle que, ok, là, tu peux pas être là ou assurer une nuit. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. On explique, on dit comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et peut-être que la nuit prochaine, toi, tu pourras le faire, je resterai pas loin de toi, etc., etc. Et par étapes. Et donc, du coup, elle voit bien qu'on est là. Elles sont là pour essayer de faire, pour essayer de mettre quelque chose en forme. Voilà. Et nous, on les soutient, on favorise ça, voilà, ou on stoppe des fois des choses, comme ça a été dit aussi, parce que ça ne va pas du tout. Des fois, ça ne va pas du tout. Faut pas, voilà. Mais on dit aussi, mais il n'y a jamais quelque chose de c'est pas attention, parce que nanana, ça ne... Non. Alors, non, jamais, pas pour du tout. compléter un petit peu, ça Ouais. n'est pas... dès le début aussi, on a été confrontés, là, par contre, très directement, parce que on a eu des mamans, on ne savait pas qui, si on pouvait garder le bébé ou pas. On ne sait pas. Ni la PMI, ni l'ARS, la DAS, nous disait, on ne sait pas... non mais oui, mais attendez, la mère, elle veut partir, elle veut partir 2 jours, elle veut partir pour une respiration un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben écoutez, faites comme vous voulez. Bon. Et donc ça s'est construit petit à petit, comme avec la justice. On a été confronté à une situation, la première situation, où une maman est partie, elle nous a laissé l'enfant, elle est partie se faire hospitaliser, et là, on a demandé au juge qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Parce que ça dure un petit peu. Et parce qu'on n'avait rien, on était hors la loi complètement. Et mais ils n'avaient jamais vu ça, puisqu'on était, on créait les choses, quoi. Et donc, ça a été un combat pour que justement, ils nous disaient, vous pouvez garder l'enfant? Mais oui, on peut, oui, on va le garder. Et là, on a commencé à réfléchir pour organiser avec l'ARS. Nous, on voulait absolument un cadre pour qu'on puisse des respirations maternelles, parce qu'on a eu des gros problèmes aussi, avec des mamans qui partaient avec leurs enfants, qui revenaient bourrés. Imaginez le twist. Et donc, il y en a une comme ça, qui est arrivée, pour vous dire comment ça s'est passé. Elle est venue de Strasbourg. Elle venait de Strasbourg. Et elle avait l'ASE qui était sur elle. Elle nous demande de prendre cette personne, dernière chance, avant le placement de l'enfant. Très bien. La personne vient. Elle reste un temps.
elle s'alcoolise, son gamin va à la crèche à côté, elle prend des petites mignonnettes, elle s'alcoolise, bon, c'est le bazar. On l'a mise à pied, on n'avait pas l'autorisation de garder l'enfant, elle part avec son enfant pendant 3 jours à Strasbourg, donc déjà ça ne nous plaisait pas du tout, comment c'est ça, elle revient dans des états, enfin, je vous passe les détails de Bordeaux, elle était allongée, sa gamine était, bon, qui n'avait pas bu, mais qui était, voilà, pas bien du tout. Donc elle revient au centre, et là, au bout de 3-4 mois, je lui dis, écoute, voilà, on avait tout prévu avant, on avait tout calculé, on avait travaillé avec un centre d'alcoolologie. On dit, voilà, écoute, moi je te propose, toi tu repars tout de suite, il n'y a aucun problème, tu n'as pas mis de bazar ici, il n'y a aucun truc. Tu as l'ASE qui t'attend là-bas et ton enfant est placé. Tu n'es pas une mauvaise maman. Elle était une bonne maman. Les troubles addictifs venaient en plus, mais ce n'était pas ça qui était suffisant pour lui enlever. Nous, on s'est défendu de ça aussi, hein, de lui enlever l'enfant. Soit tu fais ça, soit tu laisses ton enfant pendant le temps que tu vas te faire soigner à Tarbes, dans le centre d'alcool, et tu reviens après et tu récupères ton enfant. Ah non, c'est pas possible, je ne vais pas le récupérer. Je dis oui, tu peux le récupérer parce que ce n'est pas l'ASE qui te le demande, c'est toi qui le dépose. Je te promets, tu peux le faire. Aie confiance. Je te laisse 1 semaine, tu réfléchis. On n'en parle plus, et là. Donc le soir, dans la semaine, gros bazar. C'est impossible ce qu'il me demande, enfin, c'est dégueulasse, c'est un salaud, tout ça. Le mardi d'après, elle revient en pleurs, mais j'accepte. J'accepte, ok, mais très bien, tu perds. Elle a fait 6 semaines en centre d'alcoolologie. Elle est revenue, elle a récupéré son enfant, et ensuite, ça a continué. Voilà. C'est comme ça que ça s'est construit. Alors après, avec la justice, après, elle est là, et ça continue. Et maintenant, j'ai vu que vous avez elles ont des placements qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais ça s'est construit. Écoutez, on vous a Surtout elle, maintenant qui font le job. Merci infiniment. Bon, écoutez, c'est fini pour cette année. Je vous enverrai le programme des réjouissances de l'année prochaine, fin août, début septembre. Pour que vous puissiez organiser l'agenda à l'avance. Oui, je viens. Portez-vous bien et passez un bon été. Merci. Non. C'était bon. C'est bien. Angela, c'est super. Sur la dépendance, c'est...